Bonjour, heureux de vous retrouver pour à nouveau une lecture qui me paraît importante, qui m'a paru importante et je pense qu'elle va vous intéresser, en tout cas je l'espère. Cette lecture concerne l'eau, et notamment l'eau du baptême évidemment, mais l'eau en général. Alors c'est un chapitre, c'est le 19e chapitre de la deuxième partie du livre, le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. On est dans le traité du Saint-Esprit ici. Voilà. Alors qu'est-ce que va nous apprendre ce chapitre? On va parler de l'eau et la matière du baptême. Alors je ne vais pas revenir évidemment en profondeur sur toutes les preuves évidentes, l'évidente vérité que l'eau est indispensable au baptême, au sacrement du baptême, mais vous allez voir que tout ce qui va être dit ici le démontre une fois de plus si nécessaire. Ce que c'est que l'eau, mère du monde, sang de la nature, parole des pères et de Saint Pierre, tradition païenne, l'eau est une mère bonne et féconde, mère, maman. Rôle de l'eau dans l'ordre moral, honneur rendu à l'eau. L'eau corrompue par le démon. Pourquoi l'eau est l'élément du baptême? Passage de Saint Jean Chrysostome et de Tertullien. Contrefaçon satanique. Preuve de l'efficacité surnaturelle de l'eau du baptême. C'est parti. Alors, je lis maintenant, bien entendu. Là, je lisais déjà. Bon. Nous connaissons la réalité et l'excellence de notre génération divine, mais où s'accomplit-elle? Alors attention, à chaque fois qu'il va être question de divinisation de l'être humain, il faut bien comprendre que c'est un terme générique parce qu'on n'a pas d'autre mot. Pour expliquer, disons pour dire que il est bien évident que un élu, enfin un enfant adoptif de Dieu, n'a rien à voir quelque part avec une créature de Dieu, humaine. C'est-à-dire que ça reste une créature humaine, mais il y a quelque chose de Dieu en lui, dans son essence, dans son âme, qui n'existe pas encore, ou qui n'existera jamais, chez une créature humaine, chez un être humain qui ne veut pas se faire baptiser, ne croit pas au catholicisme, etc., etc. Bon. Cette divinisation ne veut pas dire qu'on est des dieux. Cette divinisation de l'être humain qui revient très souvent, c'est un terme qui revient très très souvent dans la lecture de cet ouvrage et dans d'autres ouvrages, et chez beaucoup de prêtres et autres. La divinisation de l'être humain veut dire que l'homme peut participer et participe réellement de la nature divine parce qu'il y a une grâce qui est tombée en quelque sorte, qui s'est assimilée à la créature humaine. Une grâce spéciale, divine, surnaturelle, complètement surnaturelle. Mais encore une fois, ça ne fait pas de l'homme un Dieu, parce que Dieu est éternel, n'a pas le début. Nous aurons beau être, entre guillemets, divinisés, et notamment au ciel, où là, la divinisation, toujours entre guillemets, d'une créature est maximale, puisqu'il est à son maximum à ce moment-là, l'être créé, de beauté, de vertu, de tout ce qu'on veut. La créature a toujours un début. C'est toujours le Dieu, l'unique Dieu qui a extrait toute créature du néant, y compris celle qui arrive au ciel, les élus. Donc, lorsqu'on parle de divinisation, soyons bien clairs, pas d'orgueil, on ne part pas dans un délire, ça y est, on est comme des dieux, on est des dieux, etc. Non. On ressemble à Dieu de plus en plus, sans aucune prétention, parce que Dieu est infiniment plus que nous et le demeurera pour toujours, y compris pour tous les élus du ciel, quels qu'ils soient, les plus grandes âmes, les plus saintes, les plus grands anges, donc les séraphins, chérubins, etc. Dieu est toujours et sera toujours infiniment plus que toute sa création et que toutes ses créatures réunies. D'accord, voilà. Donc il faut rester très humble et toujours considérer que c'est une grâce, que ce n'est absolument pas de notre fait, bien entendu. Puisque ça voudrait dire qu'on est comme des dieux déjà à l'origine, ce qui est évidemment
À ce moment-là, c'est un blasphème épouvantable. Bon. Donc restons à notre place, mais encore une fois, c'est une participation à la nature divine, voilà, qui est permise par des grâces divines, par des grâces de Dieu. Et le baptême, c'est une initiation. C'est le diable a son, entre guillemets, baptême, le bandeau, dans la franc-maçonnerie. Et comme par hasard, on demande aux bandes dérisées, sans jeu de mots, bien que là on pourrait y trouver un lien, bien entendu, avec Bandera, le nazi ukrainien, on demande aux nouveaux arrivants dans la synagogue de Satan, puisque ce n'est rien d'autre, hein, la franc-maçonnerie c'est la synagogue de Satan, on leur demande d'enlever toutes les médailles, tout ce qui est bijoux, tout ce qu'on veut, voilà. Parce que il pourrait y avoir une médaille miraculeuse là au milieu qui annule l'effet du, entre guillemets, baptême satanique. Parce qu'il s'agit bien d'un baptême satanique qui d'ailleurs, rappelons-le, hein, pour tout baptisé qui souhaiterait faire cette expérience épouvantable, annule le baptême chrétien, catholique. Voilà. Bien, on continue. Dans la vie du chrétien, il y a une heure solennelle entre toutes, heure unique, heure de gloire et de bénédictions éternelles. Et ce n'est pas la mort d'un désireux. C'est l'heure du baptême. Alors s'opère un miracle plus grand que la création du ciel et de la terre. Et c'est vrai. Le Fils de l'homme devient le Fils de Dieu. Faut-il s'étonner si chaque fois que ce prodige se renouvelle, les trompettes de l'Église militante, les cloches, éclatent en sons joyeux pour l'annoncer au ciel et à la terre? Faut-il s'étonner si le plus grand roi du plus beau royaume signait non pas le nom de sa famille, mais celui du lieu où il avait reçu le baptême, et s'appelait par exemple Louis de Poissy? C'est bien. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a quelque chose d'autre qui est très, très intelligent, je trouve très, très étonnant pour aujourd'hui, pour notre époque. Faut-il s'étonner si chaque année, nos pères célébraient par une fête solennelle appelée Pâques anotine l'anniversaire de leur divine naissance? Non, alors rien de tout ça ne doit nous étonner. Ce qui étonne et afflige, au contraire, c'est de voir le plus grand jour de la vie devenu, pour la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, un jour comme un autre. Voilà. Poursuivons. Que dans les eaux du baptême, l'homme devienne enfant de Dieu, c'est une vérité de foi. Quiconque, dit le Verbe incarné, ne renaît pas de l'eau et du Saint-Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Joli, hein, voilà. Fin de citation. Et le Saint, c'est évidemment très connu comme citation, j'en ai assez parlé aussi sur la chaîne, et le Saint Concile de Trente, interprète infaillible du Maître, dit, Concile de Trente, la cause instrumentale de la sanctification, c'est le sacrement du baptême. Ici reparaît avec un éclat nouveau l'action créatrice du Saint-Esprit et la profonde harmonie que Dieu a mise entre le monde de la nature et le monde de la grâce. Puisque le sujet nous y conduit, parlons de ces mystères aujourd'hui, si peu admirés et pourtant si dignes de l'être. L'eau est la matière du baptême. Pourquoi l'eau? Et non pas un autre élément. Alors on pourrait dire, oui, parce que l'eau est partout. Bon, ça ne suffit pas. Presque partout. L'incertitude cessera avec la réponse, la terre est partout. Sauf dans l'eau, évidemment. Enfin, il n'y a pas beaucoup de civilisations qui vivent dans l'eau. Hein. L'Atlantide, ça pose des questions. Voilà. L'incertitude cessera avec la réponse à cette question. Qu'est-ce que l'eau? On va résoudre la question comme ça. Qu'est-ce que l'eau, finalement? Eh bien, parmi tant de loisirs perdus, nous est-il jamais arrivé d'en consacrer un seul, si court qu'il soit, à chercher quel est cet élément le plus ami de l'homme? Avant le chien, qui n'est pas un élément évidemment. Cette belle et bienfaisante créature dont nous faisons un si fréquent usage. Se passer d'eau, c'est évidemment impossible. Dès qu'il y a une coupure d'eau, tout le monde l'a expérimenté, je pense, une fois dans sa vie, eh bien, c'est la galère, pour parler clairement. Vraiment très ennuyeux. Et puis mortel à la longue, évidemment. Une fois du moins, essayons cette étude, en nous révélant la cause pour laquelle Dieu emploie l'eau dans la plus magnifique de ses œuvres.
Elle nous inspirera de nobles pensées et de nobles sentiments. Je répète, en nous révélant la cause pour laquelle Dieu emploie l'eau dans la plus magnifique de ses œuvres, le baptême, elle nous inspirera de nobles pensées et de nobles sentiments. L'eau est la mère du monde et le sang de la nature. À la définir ainsi, nous sommes autorisés, comme nous le verrons bientôt, par le plus savant des géologues, Saint Pierre, le prince des apôtres. Ayant appris la géologie à l'école même du Créateur, nul mieux que lui ne connaît l'origine des choses. L'eau est la mère du monde, si de son sein et de sa substance sont sortis la terre et les cieux. Alors, à tous les scientifiques ou esprits scientifiques ou contaminés par la petite science moderne aveugle, athée et castrée, on va dire les choses clairement, pas de panique. Attendez, étudiez la question, ne bondissez pas. Il est connu, l'Église, c'est connu, ce discours de l'Église est connu. L'eau est la materia prima, en fait, de l'univers. L'eau est la mère du monde, voilà. Or, voici ce que nous lisons en tête de la Genèse. Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre était sans connaissance et sans consistance, et sans forme, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. La matière primitive lancée dans l'espace par le Verbe créateur formait une masse informe à l'état liquide. La Terre, alors pas de Big Bang, hein, stop. Surtout pas. Surtout pas il y a 15 milliards d'années, pendant lesquelles Dieu Voilà, non, c'est n'importe quoi. Même si Dieu est hors du temps, franchement, il y a un spectacle plus réjouissant pour un Dieu que de voir se former au fil de milliards et de milliards d'années des électrons en molécules, en tout ce qu'on veut. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Surtout, de quelle façon, quoi. Il aurait défini les lois, enfin bon, bref. Où sont les lois de Dieu là-dedans? Bon, ne revenons pas là sur des sujets comme ça. C'est tellement stupide, le Big Bang et tout ça. La théorie de l'évolution est tellement stupide, tellement aberrante que je me demande comment on peut y croire encore à ça. La Terre, qui en était une partie intégrante de cette masse informe, subissait la condition commune. Eau non condensée, elle était, comme dit l'Écriture, sans consistance et sans forme déterminée. Cette matière informe, dit saint Augustin, que Dieu tira du néant, fut d'abord appelée ciel et terre. Et il est dit, au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Non que cela fût déjà, mais parce qu'il pouvait en être ainsi, car il est écrit que le ciel fut fait. C'est ainsi que lorsque nous considérons la graine d'un arbre, nous disons que ce sont là les racines, le tronc, les branches, les feuilles et les fruits. Non que déjà ces choses soient, mais parce qu'elles doivent être. Alors là, on peut faire une petite parenthèse métaphysique très simple pour, disons, imager d'une façon simple les choses. Le principe, le germe, contient tout le développement, contient virtuellement, potentiellement, tout le développement dans le temps et l'espace d'une chose, de ce que contient le dit germe. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Ce n'est pas encore développé, mais on peut déjà, avec évidemment, lorsqu'on est Dieu et que l'on sait tout, puisque lui connaît tous les germes, tous les principes, il est le principe de tous les principes, eh bien, il connaît le développement de chaque chose. C'est pour ça que la prédestination n'est pas du tout contradictoire avec le libre arbitre. Enfin bon, on ne va pas aller trop là-dedans parce qu'on n'en finit plus. Dans le même sens, il a été dit, au commencement, Dieu fit le ciel et la terre, bien que la matière du ciel et de la terre fût encore à l'état de chaos. Mais parce que de ce chaos devait avec certitude sortir le ciel et la terre, déjà, la matière elle-même était appelée le ciel et la terre. Fin de citation de saint Augustin. Écoutons maintenant le prince des apôtres. De son temps, il y avait comme aujourd'hui des Renan, des Proudhon, des Quinet, des Strauss, petits écoliers du petit Épicure qui niaient la création du monde. Son libre gouvernement par la Providence
et sa destruction finale. Saint Pierre répond, donc il y avait des dégâts à son époque, bien entendu, à Saint Pierre qui niait tout ça, évidemment. Saint Pierre répond, ces moqueurs ignorent, le voulant bien, que le ciel et la terre n'ont pas toujours existé, mais qu'au commencement ils furent tirés de l'eau, qu'ils subsistent par l'eau, et qu'ils doivent leur consistance au Verbe divin. Ainsi, fin de citation, ainsi le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils renferment de créatures matérielles, ont été formés de l'eau, à laquelle le Verbe créateur a donné, en la condensant, une forme arrêtée, une nature arrêtée, et maintenue dans un état permanent. C'est-à-dire une variation accidentelle de l'eau, maintenue dans un état permanent. Chez les pères et les commentateurs, l'interprétation des paroles de l'apôtre est invariable. Donc là, on est quand même dans la doctrine. C'est pas du blabla. En première ligne, nous trouvons le pape Saint Clément, disciple de Saint Pierre, qui assure la tenir de la bouche de son auguste maître. Citation. « Je vais vous apprendre, me disait Pierre, comment et par qui le monde a été fait. Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre comme un seul édifice. L'eau qui occupait le monde, Dieu la condensa comme une glace, la rendit solide comme le cristal. Elle forma le firmament qui enveloppe tout l'espace compris entre le ciel et la terre. » Fin de citation. On le voit, il n'est question que de l'eau comme matière élémentaire. Dieu l'a séparée en deux parts, l'une réduite à l'état concret forme la terre, l'autre, tenue en suspension dans le vide, s'appelle le firmament, et forme autour de la terre comme une couronne de cristal émaillée de diamants. Et on retrouve ça dans le déluge. Il y avait d'énormes réservoirs d'eau sous la terre qui ont été libérés, et ce qu'on appelle l'atmosphère, le firmament, le ciel, était chargé de vapeur d'eau en quantité extraordinaire, et tous ces éléments ont été déchaînés en même temps, ce qui a submergé la planète, qui à l'époque, rappelons-le, n'avait pas des sommets de 8000 mètres comme aujourd'hui ou 9000, mais on pense que le plus haut sommet devait atteindre 2005-3000 mètres. Tout ça a été submergé malgré tout, et bref, voilà, c'est le déluge, quoi. C'était le déluge. Il faut rappeler, 8 survivants. Bon, voilà. Quand Dieu s'y met pour punir, pour châtier, quand vraiment il en a, pour être un peu, pour parler humainement, quand vraiment il en a ras-le-bol, quand vraiment Dieu en a assez, ça fait très, très, très mal. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est progressif, c'est exponentiellement mauvais en extension, et on va pas rigoler. Œcuménius parle comme Saint Clément. Il dit « Le ciel et la terre ont été faits de l'eau. Le ciel n'est que de l'eau vaporisée ou à l'état aériforme, et la terre de l'eau solidifiée ou à l'état concret. » Saint Augustin n'est pas moins explicite qui dit « Au commencement, les cieux et la terre furent faits de l'eau et par l'eau, et il n'y a donc rien d'absurde à dire que la matière primitive, c'est l'eau. Car tout ce qui naît sur la terre, les animaux, les herbes, donc tout le règne animalier, les plantes et les êtres semblables, et puis nous, doivent à l'eau leur formation et leur nourriture. » On peut dire aussi leur constitution sous des formes variées de l'eau. Tel est le sentiment. La chair, par exemple, les os, ce sont des formes prises par l'eau. Voilà, des substances prises par l'eau. Et vous verrez, il va y avoir un lien avec l'Eucharistie. Tel est le sentiment des autres docteurs, c'est-à-dire du pain azime qui devient Dieu. Tel est le sentiment, c'est encore sur un autre plan, là, beaucoup plus élevé. Tel est le sentiment des autres docteurs. Alors, on ne parle pas de Toubib ici, encore une fois. Pour ceux qui prendraient, je dis bien pour ceux qui prendraient le train en marche, on parle de docteurs en théologie, là, voilà. Père de l'Église, etc. Pape et autres. Tel est le sentiment des autres docteurs auxquels le 3e verset de la Genèse vient donner, il nous semble, une éclatante confirmation. Et l'Esprit de Dieu se portait sur les eaux. Eh bien, pourquoi l'Écriture ne dit-elle pas sur le ciel et sur la terre?
Mais oui, qu'elle vient de nommer, et de nommer seul. N'est-ce pas évidemment parce qu'ils existaient à l'état d'eau à l'origine, et que l'eau était l'élément générateur de l'un et de l'autre? Évidemment que oui. Le souvenir de la primitive origine des êtres matériels ne s'était pas entièrement perdu chez les païens. De l'Orient, berceau de la tradition, il avait passé en Occident. La première école philosophique de la Grèce, donc celle de Thalès, posait en principe que l'eau avait donné naissance à tout ce que nous voyons. Le plus savant des naturalistes romains, Pline, écrit « L'eau est la reine de tout. Elle conserve la terre, elle tue le feu, elle monte en haut et possède l'empire du ciel. En tombant, elle donne naissance à ce que produit la terre, prodige de la nature. Si on considère comment naissent les moissons, comment vivent les arbres et les plantes, continue Pline, comment l'eau monte dans le ciel et comment elle en descend pour donner la vie aux herbes, on confessera avec vérité que la terre doit tout à l'eau. » Festus et d'autres grammairiens païens donnent au mot « aqua » eau une étymologie qui signifie « mère de tout ». Aqua, mère de tout. Mère, maman de tout. Okay. À l'enseignement de la tradition universelle, la chimie, quand elle sera plus avancée, viendra, nous n'en doutons pas, ajouter l'autorité de ses expériences. Oui, enfin, ça, encore faut-il qu'elle soit honnête. Qu'elle fût honnête, ce qui n'est pas le cas. Tout est politisé, surtout la science aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est détourné, dévié, mensongisé. Au lieu de 50 corps simples, elle reconnaîtra qu'un seul élément a suffi au Créateur pour former tout ce que nous voyons. Ça, c'est un seul élément. Or, cet élément primitif, eh bien, c'est l'eau, évidemment. Telle est déjà l'opinion d'une partie du monde savant, à l'époque de Monseigneur Gaume, qui était plus savant, en fait, qu'aujourd'hui. L'eau, appelée en chimie protoxyde d'hydrogène, se compose de deux gaz indécomposables, l'hydrogène et l'oxygène, principes vitaux de tout ce qui existe. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus le carbone. Contrairement à ce qu'on raconte, le CO2, c'est très bon pour la vie. Sans CO2, il n'y a pas de vie. Et c'est ce que cherchent encore une fois les assassins, les génocidaires, etc. Poursuivons. Comme l'enfant sort du sein et de la substance de sa mère, la création matérielle est donc sortie de l'eau. Ainsi les cieux et la terre, et tout ce que produit la terre sont fils ou petits-fils de l'eau. Quelle admirable, quelle féconde mère, quelle belle et nombreuse famille. Oui, ça on peut le dire. Promenons nos regards sur l'immense variété d'arbres, de végétaux, de plantes, d'herbes, de fleurs et de fruits, dans lesquels on ne sait qu'admirer le plus, ou l'utilité de leur bois et de leur feuillage, la richesse de leurs couleurs, la gracieuseté de leurs formes, l'odeur exquise de leurs parfums ou leurs propriétés médicinales. Ce n'est pas toutefois la plus belle partie des enfants de l'eau. D'elle encore sont nés les animaux, qui remplissent la terre, les poissons qui peuplent la mer, dont la grosseur et la petitesse, la forme et la structure, les industries, les fonctions et les moyens d'attaque et de défense nous étonnent également. Vous voyez la montée progressive ? C'est fait très intelligemment, je trouve. C'est joli. L'eau, on monte et on arrive évidemment, où vous savez, vous avez compris, quelque chose de plus gracieux et encore de plus brillant. Eh bien les oiseaux sont frères des poissons. Par la gentillesse de leur forme, la vivacité de leurs allures, l'éclat, la magnificence et la variété de leur plumage, la sûreté de leur instinct et l'harmonie de leur chant, ces charmantes créatures offrent un spectacle qu'on ne se lasse pas d'admirer. Et d'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui se promènent dans les forêts, alors je ne sais pas, il y a peut-être des forêts où ça va mieux, mais l'absence de chants d'oiseaux est sinistre. C'est presque, ça provoque un climat d'inquiétude, en quelque sorte. Ce n'est pas naturel. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'oiseaux. On le sait tous, 80% ont disparu, je crois. Et c'est énorme. Et ces pauvres animaux, évidemment, on ne les entend plus que de façon très épisodique dans la nature. Alors il y a des moyens de les attirer, bien sûr, c'est de leur donner à manger, ce qui non seulement les attire, mais leur rend un immense service. Et puis il y a la nature également, etc. Mais oui, les oiseaux, c'est sûr que c'est pas n'importe quoi.
C'est un beau cadeau de Dieu. Encore mieux, c'est de la terre que le chef-d'œuvre de la création, donc on monte un cran. Le chef-d'œuvre de la création matérielle est sorti, c'est-à-dire notre corps, comme la terre elle-même est sortie de l'eau. Si donc la terre est notre mère, l'eau est notre grand-mère. Tout homme est né d'elle. Alors, il y a une citation, « Initium vita hominis aqua ». On trouve ça dans Hydrogeologia, enfin bref, section 1, chapitre 3, etc. Marco et Oncidio, et bref. Le Créateur qui a fait naître la terre de l'eau a voulu que cette fille, quel que fût son âge, reposât comme un petit enfant sur le sein de sa mère. Il a fondé la terre sur l'eau, dit le prophète. Super Maria fondavit eam, dit le prophète. C'est l'eau, on trouve ça dans Psaume 23, c'est l'eau qui lui sert de point d'appui, de nourrice et de berceau. En effet, la conservation des êtres n'est que leur création continuée. C'est très important ça. Création continue. Cela signifie qu'ils vivent des mêmes éléments dont ils sont formés. Si donc l'eau est l'élément générateur des êtres matériels, elle doit jouer un rôle souverain dans leur conservation. Or, c'est un fait que l'eau entre dans tous les aliments, qu'elle est le remède direct à une foule de maladies et qu'elle sert de véhicule à la plupart des médicaments. Comme dans les œuvres de Dieu, tout est fait pour l'instruction de l'homme. Saint Ambroise traduit la leçon qui nous est donnée par l'étroite et indissoluble union de la terre et de l'eau. Voyez, dit-il, quelle bonne mère est l'eau. Elle nourrit ce qu'elle enfante et ne s'en sépare jamais. Et toi, ô homme, tu as enseigné l'abandon des enfants par leurs parents, les séparations, les haines, les offenses. Apprends de l'eau quels liens intimes doivent unir les parents et les enfants. Ça, aujourd'hui, c'est évidemment éminemment important. À une époque où les enfants, la jeunesse, les jeunes, n'ont plus, enfin, pour la plupart, hein, j'entends bien, pas tous encore une fois, naturellement, mais ont un irrespect total pour les anciens, qui, certes, en très grande majorité, ne méritent pas de respect. Mais ils méritent au moins le respect d'avoir l'âge, le respect naturel, au moins ça. Bon, aujourd'hui, la jeunesse, elle respecte son portable, en gros. Je peux être méchant, mais... Apprenons encore combien grands doivent être notre humilité et notre détachement des créatures. Qu'est-ce que notre corps? Eh bien, de l'eau figée. Que sont les animaux, les plantes, la terre, toutes les créatures matérielles, de l'eau figée. Et pour un peu d'eau figée, nous aurions de l'orgueil. Et nous perdrions notre âme, faite à l'image de Dieu. L'eau n'est pas seulement la mère du monde, elle est encore le sang de la nature. Le sang est nécessaire à la vie du corps, l'eau n'est pas moins nécessaire à la vie de l'univers. Dans le corps humain, le sang a ses réservoirs. Il en sort pour alimenter tous nos membres. Il y revient pour se rafraîchir, et puis pour se réoxygéner, etc. Il en repart pour continuer avec succès ses indispensables fonctions. Même chose dans le grand corps de la nature. Les mers s'en font. Les vastes cavités des montagnes sont les réservoirs de son sang. Par un mouvement non interrompu de départ et de retour, l'eau sans cesse rafraîchie, remplie de toutes ses qualités natives, continue de faire épanouir la vie de la nature en 1000 productions variées, dont la succession régulière n'est pas le caractère le moins admirable. Et on pourrait dire que le flux et reflux de la mer sur une côte, quelle qu'elle soit, plage ou roche ou falaise, est un symbole de tout ça, comme un symbole de cette allée et venue, de cette allée et de ce retour à l'origine pour redonner à nouveau la vie sans cesse. C'est la sagesse infinie qui fait sortir le sang de ses réservoirs, qui le divise, qui le dirige par 100 canaux de différentes grandeurs suivant les besoins de chaque organe. Dans la nature, la même sagesse préside à la distribution des eaux. Au temps voulu, elle en ouvre les grands réservoirs, elle en divise la masse,
lui montre les canaux par où elle doit couler pour arroser, rafraîchir, entretenir partout la beauté et la vie. Parmi ces canaux, les uns, comme les fleuves, sont les artères du grand corps de la nature. Les autres, comme les rivières, les ruisseaux, les fontaines, les infiltrations souterraines, eh bien ce sont les veines, les fibres, les vaisseaux capillaires, par où l'eau pénètre dans les plus menues parcelles de terre, comme le sang dans les extrémités les plus faibles et de nos organes et les plus éloignés du centre. Il est d'expérience qu'on trouve de l'eau partout. Sur ce point, les puits artésiens sont venus, comme toutes les autres découvertes, donner raison aux enseignements de la théologie. Que serait-ce si l'homme possédait une science plus complète ou s'il disposait d'instruments plus parfaits? Comme aujourd'hui, par exemple. Et aujourd'hui, justement, on peut faire un petit tour, encore une fois, vers les chemtrails, les 3D chimiques, donc, les épandés et pulvérisés par avion, que tout le monde peut voir depuis bien longtemps, que beaucoup de gens encore nient ou ne connaissent pas, ou ils n'ont pas fait attention. Hein. Ça fait, combien 14 ans qu'en France, il y a ces traînées qui sortent des avions et qui n'en finissent plus, ou qui sont entrecoupées de silence, donc de vide, ce qui prouve bien que ce n'est pas des contrails, ce ne sont pas des contrails, des traînées de condensation qui proviennent des réacteurs, mais bien autre chose, puisqu'il est hors de question qu'un pilote coupe les moteurs de l'avion, les rallume 2-3 secondes après, les recoupe, et ainsi de suite. C'est parfaitement absurde. Mais ça ne suffit pas. Il y a encore des gens pour dire que, mais non, voilà, bon, bref. Alors, ces chemtrails, aujourd'hui, ce sont des couteaux suisses qui permettent, évidemment, de faire n'importe quoi. Et notamment, de priver des régions, des pays, peu importe, d'eau. Ça assèche l'atmosphère. Et on le constate, puisqu'il y a de moins en moins de précipitations, et notamment en France, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de précipitations qu'avant. Ce n'est pas tant... Il y a un refroidissement, il y a eu un réchauffement, surtout par le sol, qui continue d'ailleurs, mais il y a un refroidissement par le ciel, puisque maintenant, à force de nous couvrir, de nous masquer le soleil, alors il y a toute une symbolique, évidemment. L'eau, c'est la vie, donc l'œuvre du mal, nous priver de la vie, de la source de la vie, matérielle, j'entends. Spirituel, on verra ça dans dans la deuxième partie, l'aspect spirituel vraiment de l'eau. Mais, donc, l'œuvre du mal, nous priver d'eau, donc détruire le monde, hein, puisque là on détruit tout, on fait un désert, quoi, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, à la longue, et puis nous priver de la lumière divine en quelque sorte, le soleil. Donc de la lumière qui, elle aussi, contribue à la vie, bien entendu. Sans le soleil, la Terre serait un bloc de glace, enfin de glace, oui, puisqu'il y a de l'eau, et puis c'est tout. Il n'y aurait rien, absolument rien. Donc, on nous bloque la lumière avec ça, on nous enlève de la lumière, donc des connaissances, en fait, quelque part. C'est le signe que l'humanité aussi en sait beaucoup moins aujourd'hui sur Dieu, on pense beaucoup moins à Dieu qu'auparavant. Elle en sait beaucoup sur la matière, et encore, seuls quelques-uns, enfin oui, en savent beaucoup, mais concernant le divin, c'est zéro, aujourd'hui. À part, bien entendu, voilà, toujours pareil, le groupe de personnes qui a des connaissances là-dessus. Mais les Saint-Augustin, aujourd'hui, il n'y en a pas. Des Saint Thomas d'Aquin, des intelligences comme celle de Saint Bonaventure, etc., des curés aussi saints que le curé d'Ars. Non, c'est fini. Lumière du soleil, il y en a moins, tout un symbole, reflet de notre société, à la fois châtiment et reflet. La chaleur, le froid qui est d'ailleurs en démonologie, est le signe, alors je parle bien d'un froid tout à fait anormal, pardon, dans une pièce, une maison ou un lieu quelconque, et tout d'un coup il fait froid, on se sent très mal, bon voilà, c'est la manifestation, lorsqu'il s'agit de démons, ça accompagne les manifestations démoniaques, le froid, la puanteur, etc.
Et donc, lumière, chaleur, et puis absence d'eau. Donc finalement, les chemtrails, plus, je ne parle même pas des facteurs empoisonnants, aluminium, barium, sélénium, strontium, bactéries, sang humain, virus, qui nous sont balancés. Vraiment, c'est le mot, balancés sur la figure, jetés comme des... Vous savez, comme on jette des poubelles par la fenêtre, quoi. C'est vraiment ça, le bétail, on l'arrose de poison. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur les chemtrails, qui est un sujet très très important. C'est un fléau pour le monde extrêmement grave, ça, les chemtrails. Enfin, on continue. Voilà. Telle est la précision avec laquelle Dieu mesure la quantité de sang qui doit entrer dans chaque vaisseau, la rapidité ou la lenteur avec laquelle il doit y couler. Cette précision est telle qu'il n'y a jamais, à moins d'une cause étrangère, ni engorgement, ni une perturbation dans l'organisme. Et on pourrait presque faire un parallèle avec nos sociétés modernes et le trafic automobile. Une société magnifiquement gérée, disons harmonieusement gérée, ne connaîtrait pas les bouchons. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Le trafic qui serait toujours fluide, quelles que soient les dispositions physiques des rues, des avenues, leur largeur, etc. Voilà. En poursuivant dans le parallèle avec cette analogie, on peut dire que c'est un signe comme un autre de maladie de la société, de corps désordonné, désorganisé. Il y a un défaut, quoi. Il y a quelque chose qui coince, là, ça va s'aggraver de plus en plus n'importe comment, voilà, si on laisse faire. Avec un art non moins merveilleux, le Créateur lui-même se fait gloire d'avoir mesuré et équilibré les eaux dans le corps de la nature de telle sorte que chaque partie en reçoit la quantité convenable. C'est moi qui ai mis l'eau dans la balance, qui suis le législateur des pluies et le conducteur des tempêtes retentissantes. Job 28, 25, 26. Mais si l'homme vient à mériter quelque grave punition, l'ordre est suspendu. Comme dans la famille, la mère se charge de corriger l'enfant coupable. L'eau venge le Père céleste outragé. Ordre lui est donné de se resserrer dans ses réservoirs et de faire languir la terre avec ses productions, ou de tomber en masse désastreuse qui noie la première, altère les secondes, et force le pécheur à crier « Merci, pitié ». Regardez aujourd'hui ce qu'il en est. Il faut aller voir, pour ceux qui ne veulent pas s'attarder sur plein de vidéos qui montrent toutes les catastrophes naturelles qu'il peut y avoir dans le monde, qui sont en nombre exponentiel depuis une vingtaine d'années, là. Eh bien, il y a SOT, par exemple, S-O-T-T, Sign of the Times, qui sort une vidéo tous les mois, qui fait un peu une synthèse très rapide, hein, tout là. Et si vous voulez tout montrer, il y en aurait pour des heures à chaque fois. On a quoi au menu? Tout le temps. Alors, aux États-Unis, c'est des mètres et des mètres de neige, donc d'eau. Des inondations, on va dire, solides, pour le moment. Bref, on y voit sécheresse par-ci, inondations par-là. Alors, des inondations sans arrêt, plus ou moins catastrophiques, meurtrières, subites, longues ou pas longues. Des volcans, bien entendu, ça n'arrête pas. Enfin, pour parler de l'eau, on a droit au châtiment de Dieu en permanence, là. C'est du châtiment perpétuel. Puis alors, tous les éléments y passent. Le vent, des tempêtes énormes qui déracinent les arbres, qui cassent tout, les tornades, on n'en parle pas. Donc ça vient de partout, d'en bas le feu, les volcans, etc. Et alors, à ce propos, on note une remontée magmatique, et ça je crois que j'en avais déjà parlé. Alors je vous invite à lire les livres de Velikovsky, Le choc des mondes, et l'autre, je ne l'ai pas sous les yeux, l'autre titre je ne me souviens pas, qui a écrit 2 livres sur ce qui s'est passé, pas ce serait, sur ce qui s'est manifestement passé sur la Terre il y a environ, de mémoire, 3000 ans, 3500 ans, où le magma en fait est monté en surface sur une très grande surface des terres émergées, ce qui a rendu la vie impossible. C'était absolument dingue, les pieds qui brûlent, enfin tout ça. Il faut lire ces livres, c'est extraordinaire. Et on a trace de cet événement dans tous les endroits du monde.
toutes les archives aux quatre coins du monde parlent, relatent un événement tel que celui-là. Et aujourd'hui, j'ai vu, alors je ne sais plus si j'ai enregistré cette vidéo, mais une vidéo où le magma remonte et est quasiment en surface. Il n'y a pas de volcan, il y a juste le magma. Et les gens ne peuvent plus marcher, quoi. Je ne sais plus où c'est, je vous avoue. Je crois que c'est en Amérique latine, de mémoire. Et alors ça, c'est très important parce que ça corrobore encore une fois l'action de Nibiru, Némésis. La fameuse, moi je l'appelle l'étoile, non pas du Sauveur, vous savez, l'étoile qui a guidé les rois mages. C'est l'étoile de l'Antichrist, hein, tout simplement. Némésis, est-ce pour rien si la NASA, qui est un organisme militaire, avant d'être civil, bien entendu, eh bien, a baptisé cette naine brune, donc cette étoile morte, jumelle de notre Soleil, la vengeance. La vengeance de qui? Eh bien, du diable. Sur qui? Eh bien, évidemment, sur le Christ et sa création. C'est l'œuvre de la Cité du Mal aujourd'hui. C'est leur étoile à eux. Et je rappelle qu'une dame, enfin voilà, une voyante quoi, de haut niveau, on va dire, et Dieu sait si c'est un domaine à éviter, mais à l'époque je le fréquentais, il y a de ça presque une trentaine d'années maintenant, eh bien je l'ai assez payé. C'est bon, j'ai payé les pots cassés. Eh bien, d'avoir fréquenté tous ces milieux, m'avait dit, la fin du monde, la fin c'est quand tu entendras parler du jumeau du soleil noir, c'est-à-dire de Nibiru. Elle m'avait dit ça en 1990. Non, 91, pour être précis, 1991. Voilà, alors on y est en plein. Et alors, une chose, d'ailleurs en passant comme ça, il y a une vidéo que je voulais presque mettre sur la chaîne, mais j'ai pas envie non plus de devenir une chaîne journalistique. Le pétrole. Le pétrole dont on a maintenu le prix haut et élevé, une pression sur les utilisateurs en disant que c'était un produit rare. Un produit qui avait une fin. Consommable et puis non durable, quoi. Voilà, c'est le grand mot aujourd'hui, durable. On n'a jamais été aussi près de l'abîme et de la fin qu'on emploie le mot durable. C'est toujours pareil. Il n'y a jamais eu autant de haine sur la Terre et on parle toujours d'amour. Ouais, c'est toujours pareil. Donc le pétrole est en quantité indéfinie. Et je suis, pour ma part, pas persuadé, c'est absurde, parce que où on sait, où on ignore, mais j'opte pour création du pétrole par le magma. Voilà, donc une création continue du pétrole, du produit appelé pétrole, une création qui n'a donc pas de fin, quoi. Tant qu'il y a du magma, il y aura du pétrole. Donc autant dire qu'on peut y aller gaiement. Voilà. Le pétrole n'est évidemment pas le résidu des cadavres de dinosaures et de nos grands-mères et grands-pères. Il faut arrêter avec ça, c'est du grand débilisme. Bon, on continue. Alors, où est-ce que j'en étais? Il est vrai de dire avec un auteur païen, l'eau est l'élément le plus ami de l'homme. Nul autre ne nous procure autant d'avantages. Sans l'eau, eh bien, rien ne pourrait naître, ni se conserver, ni être accommodé à nos usages. Ajoutons avec Eusèbe que de tous les éléments, l'eau est celui qui semble rendre le plus de gloire aux attributs de Dieu. Les fleuves et les rivières qui coulent sans cesse en si grande abondance font connaître la magnificence du Créateur. Les fontaines inépuisables, qui, nuit et jour, sourdes des abîmes cachés à l'œil humain, montrent la bonté de Dieu qui les alimente. Je répète parce que c'est vraiment important. Les fleuves et les rivières, qui coulent sans cesse en si grande abondance, font connaître la magnificence, la toute-puissance du Créateur. Les fontaines, d'ailleurs les fontaines qui sont dans une cité très importante, signe de richesse, de prospérité, de bien-être, etc. L'eau a toujours cette symbolique de vie, quoi. Les fontaines inépuisables qui, nuit et jour, sourdes des abîmes, cachés à l'œil humain, montrent toute la bonté du Dieu qui les alimente. La générosité de Dieu. Cette bonté qu'on ne peut pas connaître tellement elle est infinie, donc parfaite. Dieu est la bonté. Dieu n'est pas bon, il est la bonté. Il n'est pas
Il n'aime pas, il est l'amour. Enfin, tout ça, vous savez. La grandeur de sa puissance se révèle par la masse immense des eaux renfermées dans l'abîme des océans. Et puis là, on trouve non seulement la grandeur de sa puissance, mais la grandeur de Dieu tout court. Il est infini, c'est-à-dire il est parfait, il est tout. Et c'est pour ça que le mal n'est rien. Le mal est le néant, puisque Dieu n'est pas le mal. Il n'y a pas un atome ou une goutte de mal en Dieu. Donc si Dieu est tout, le mal devient quoi? Eh bien, il est le néant. Alors le néant dans le sens où il n'est rien, pas dans le sens où il est impossible. Parce que le néant, métaphysiquement parlant, c'est ce qui est impossible. Et c'est très légitime. Mais ici, il faut faire une petite variante. Le mal n'est rien, c'est-à-dire qu'il est la négation de. Comme l'ombre sans lumière n'existe pas. Le mal sans le bien n'existe pas. Contrairement aux velléités insolentes et absurdes des gens qui prétendent que, velléités intellectuelles, qui prétendent que le mal pourrait exister sans le bien. Doctrine qu'on retrouve d'ailleurs, théorie plus que fumeuse, puisque ça sent le soufre, qu'on retrouve dans nombre de filmounets, séries Z, Y, sur les médias mainstream, quoi, pour éduquer la jeunesse dans le mensonge. Voilà, donc la puissance de Dieu, son immensité, à Dieu son infinité, sa perfection, dans la masse des eaux renfermées dans l'abîme des océans, et par les flots audacieux qui, s'élevant jusqu'aux nues, font peur à la terre, mais qui viennent briser leur orgueil contre un grain de sable. Donc on a aussi l'humilité de Dieu ici. Telle est l'eau en elle-même et dans l'ordre naturel. N'est-il pas juste qu'à raison du rôle souverain dont elle est honorée, elle chante la gloire de Dieu, et que l'homme, s'associant à sa mère, l'eau, l'aide à payer la dette de la reconnaissance. Et oui, c'est juste. Aussi dans le cantique où il invoque toutes les créatures à exalter, à super exalter leur auteur, le prophète, après s'être adressé aux anges glorieux habitants du monde supérieur, passe à la création inférieure et appelle immédiatement l'eau, sa mère toujours féconde. De là les honneurs rendus à l'eau. Et c'est un fait peu remarqué, et pourtant d'autant plus digne de l'être qu'il est universel. Tous les peuples policés, c'est-à-dire ordonnés, de l'Orient et de l'Occident, juifs, païens ou chrétiens, ont mis une partie de leur gloire à orner les fontaines. Ils ont voulu que leur mère, en arrivant chez eux, fût reçue non dans des vaisseaux de pierre ou de bois grossièrement travaillés, mais dans des vasques, dans des bassins de marbre, de bronze, de porphyre, richement ornés de sculptures et de bas-reliefs. Les eaux ne débouchent point par des orifices simples et sans art. Et voyez à ce propos l'aspect vulgaire de nos sociétés modernes. Alors évidemment, l'eau au robinet, c'est extrêmement pratique. Et il existe de beaux robinets. Et chez certains, en or. Mais bon, là, on est sur un autre plan. C'est pas pour honorer l'eau, c'est pour s'honorer soi-même. Donc c'est tout à fait différent. Mais voyez comme c'est devenu un produit vulgaire, l'eau, en quelque sorte, qu'on finit par mépriser, tant il est facile d'y accéder. On a oublié la symbolique de l'eau. On a oublié tout ce qu'on vient de dire, quoi. Et donc nos robinets sont très moches, en fait, la plupart du temps. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Gracieux et variés sont leurs chemins aux orifices sans art. Non, les eaux ne débouchent point par des orifices simples et sans art. Gracieux et variés sont leurs chemins. Elles sortent tour à tour du bec d'un oiseau, de la gueule d'un lion, évidemment, vers les fontaines, ou de la bouche de toute autre créature animée, et le bruit de leur chute, doux ou retentissant, forme un concert qui est, suivant l'expression du prophète, le battement de main des eaux. Flumina plaudente manu. Nul ne comprit mieux le culte des eaux que les deux plus grands peuples de l'Antiquité, les Juifs et les Romains. Les aqueducs de Salomon étaient d'une magnificence incroyable, d'une grandeur et d'une largeur qui paraîtraient fabuleuses si les preuves écrites et matérielles ne les rendaient incontestables. Jamais les Césars n'entrèrent dans Rome avec... Alors c'est-à-dire qu'elles paraîtraient incroyables, non seulement fabuleuses, mais on n'y croirait pas, s'il n'y avait pas des écrits, etc., des preuves. Jamais les Césars n'entrèrent dans Rome avec autant de pompe que les eaux appelées à l'embellissement de la ville éternelle. C'est sur des arcs de triomphe de 10
et de 15 lieues de longueur qu'arrivaient, comme des mines, les magnifiques eaux paulines et virginales, dont, alors, ce sont des noms propres, hein, Pauline, grand P majuscule, et virginale, au singulier V majuscule. Les eaux paulines et virginales, dont l'abondance et la pureté font encore de Rome, actuelle, alors pas aujourd'hui, il y a 150 ans, la ville aux belles fontaines. Nos aqueducs, écrivait Pline, sont les merveilles du monde. Orbis miracula. Faut-il être étonné si le grand singe de Dieu, Satan, s'est emparé de cette vénération instinctive pour les eaux et l'a fait tourner à son profit, ainsi de corrompre l'homme et de faire insulter Dieu par la plus belle de ses créatures. Afin de corrompre, il s'est acharné à profaner les eaux et les fontaines. Les premières furent peuplées d'une foule de divinités impures, et des secondes, il a fait un spectacle de lubricité, sortant de la bouche ou de la conque des sirènes, des naïades, des tritons, c'est-à-dire de démons provocateurs. Démons provocateurs. Et oui, les sirènes sont des démons provocateurs. Les fontaines, redevenues païennes, ne chantent plus les attributs du Créateur, mais les infamies de Satan, de ses anges et de son culte. L'étonnement redouble, ou plutôt la science se développe, quand on considère le rôle important de l'eau dans l'ordre moral maintenant. C'est assez étonnant là. Quel élément a plus souvent servi aux merveilles du Tout-Puissant? Le déluge, le passage de la mer Rouge, le rocher d'Horeb, le passage du Jourdain, le culte mosaïque avec ses nombreuses cérémonies dont l'eau forme presque toujours une partie intégrante. Ne témoigne-t-il pas que l'eau est l'élément préféré du Créateur? Combien de fois le Verbe incarné l'a fait servir à ses mystères, à ses miracles? Il serait bien long de le dire. Citons un seul fait. Au seuil de sa vie publique, il veut manifester sa divinité avec un éclat irrésistible. Son premier miracle sera comme sa lettre de créance. Pour l'opérer, quel élément emploie-t-il? L'eau. Chose remarquable, dit à ce sujet le savant Fabricius. Le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Voilà. Le Verbe créateur continue de l'opérer tous les jours, ce miracle, avec un luxe de variété devant lequel on tombe à genoux. Il fait si bien unir l'eau avec la vertu du cep de la vigne que les raisins se remplissent non d'eau, mais d'un jus délicieux. Qui pourrait compter tant d'espèces de vins, tant de sortes d'autres jus, d'huiles et de fruits succulents, en quoi l'eau se change au contact des vertus renfermées dans leurs semences. Si la miraculeuse transformation de l'eau s'accomplit au contact d'un élément créé, pourquoi ne pourrait-elle pas s'accomplir à l'ordre immédiat de celui qui a créé l'eau et l'élément transformateur? Il était nécessaire de faire connaître l'excellence naturelle de l'eau, en montrant ce qu'elle est dans le monde physique, pour avoir la raison du choix constant que Dieu en fait dès l'origine comme élément des plus grandes choses dans le monde moral et spirituel. Or, ces anciennes merveilles n'étaient que le prélude d'une merveille plus grande encore. Nous voulons parler de la naissance du chrétien. À l'eau en revient l'honneur. À l'eau en revient l'honneur, pas au désir humain. Supposé en plus. Nul ne connaît le cœur d'un homme sinon Dieu. Unique, incomparable, immortel, cet honneur met en évidence une des plus ravissantes harmonies des œuvres divines et ne forme pas la moindre preuve que l'eau est bien l'élément générateur de toute chose, y compris du chrétien. Nous le verrons au chapitre suivant, qu'on verra par la suite, je ferai une prochaine vidéo. C'est justement de cela qu'il sera question, nous lirons ce chapitre. Ce n'est donc pas parce qu'elle se trouve partout, mais bien parce qu'elle est profondément mystérieuse que l'eau a été choisie pour être l'élément du baptême. L'élément indispensable du baptême chrétien. Voilà. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici avec moi. J'espère que ce chapitre vous a plu et je vous dis à la prochaine fois pour la suite. Merci.